Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, film survivaliste, cinéma survivaliste, uniquement pour mes abonnés Patreon. Aujourd'hui, un film historique très intéressant que vous aurez sans doute vu, The Mission. La Mission, un film de Roland Joffré, un anglais avec un nom français. Joffré, voilà, qui avait fait Killing Fields en 1984. Ce film est de 1986 avec au sommet de leur art Jeremy Irons, euh, Robert De Niro évidemment, et je pensais à d'autres acteurs comme Aidan Quinn qui était jeune dans ce film, et puis un très jeune Liam Neeson qui évidemment va mourir comme dans tous ces films. Alors, excellent film qui se passe autour de 1750 en Amérique du Sud, en Amazonie, aux confins, au bord d'une rivière, aux confins entre le territoire qui est administré par le Portugal et, souvenez-vous, le traité de Tordesillas, et le territoire administré par l'Espagne. Euh, des jésuites, des prêtres jésuites, essayent de convertir les Indiens Guarani à la seule et unique foi, la foi du Christ, alors que ces Indiens qui n'ont rien demandé, qui sont tranquilles dans leur forêt en train de se massacrer, en train de manger des grenouilles, rejettent a priori les Blancs parce que, notamment des Portugais, les capturent pour en faire des esclaves. Alors, petite parenthèse, je ne sais pas ce que vous voulez en faire comme esclaves avec des Indiens Guarani. Ils font 1,50 m, ils font 40 kilos. Si c'est pour construire des immeubles ou casser des pierres, je ne suis pas sûr que c'est le bon choix pour l'esclavage. Mais enfin bon, il n'y a pas de petit profit comme on dit. Et donc, dans ce contexte politique où en plus cette zone est mal délimitée et que l'Espagne et le Portugal la convoitent, eh bien, des jésuites montent une mission qui sera faite pour le prêtre Gabriel, qui est donc campé par l'acteur Jeremy Irons, uniquement basé sur la foi, l'exemple, le fait de montrer une piété et une approche finalement extrêmement piétiste de la parole de Dieu. Il arrivera à convaincre par cette manière, en apportant aussi la civilisation, en construisant une église, mais aussi des, euh, des huttes, pas tout à fait en dur, mais enfin qui commencent à aller déjà mieux, et surtout par la musique, parce qu'il joue de la flûte, et ça fascine les Indiens, qui, malgré leur scepticisme et leur réticence naturelle et tout à fait justifiée, eh bien, se laissent convaincre et jouent le jeu de la civilisation chrétienne. S'ajoute à cette petite équipe de prêtres Mendoza. Mendoza qui est qui est campé par Robert De Niro, qui est un de ces marchands d'esclaves, en tout cas c'est celui qui les capture, et qui vit dans la ville plus loin, et qui, à la suite d'un accès de jalousie dû à un chagrin d'amour, commet l'irréparable. Et pour ceux qui ont vu le film, je vais vous le divulgafier, il tue son frère, il tue son propre frère qui allait se marier avec la femme que lui aimait. Et donc, par pénitence, se rendant compte de l'affreux crime qu'il a commis, dans une souffrance, eh bien, il va faire pénitence, il va dans des scènes assez incroyables, il va finalement, par la souffrance, faire sa pénitence et rejoindre l'ordre des Jésuites, et donc participer à la constitution de cette mission. Alors si vous n'avez pas vu le film, arrêtez ici la vidéo et revenez plus tard. C'est un film qu'il faut voir, il a une musique magnifique de Ennio Morricone. Il a gagné la Palme d'Or à Cannes à l'époque où ça voulait encore dire quelque chose, où ce n'est pas uniquement des films de nains transgenres. Et donc c'est un film de grande qualité. Et puis, donc voilà, donc je vais vous divulguer un petit peu la suite pour en arriver à la partie survie. C'est que, évidemment, dans le contexte de cette lutte entre l'Espagne et le Portugal pour ce territoire, euh, les- le pape est choisi comme pour faire l'arbitrage. Et le pape envoie un émissaire, qui est, je crois, un évêque, vu comment il est habillé. Et cet évêque, qui est lui aussi, je crois qu'il est portugais, et ancien jésuite aussi, eh bien, il va faire face au gouverneur régional espagnol et
le potentat local portugais qui vont essayer à chacun de défendre leurs droits, leurs acquis sur le territoire, mais aussi sur les pratiques. Alors évidemment, les jésuites essayent de plaider leur cause, c'est-à-dire de montrer que ces Indiens ne peuvent pas être mis en esclavage et que peu importe qui sera finalement la puissance tutélaire du territoire, dans tous les cas, la mission doit être respectée. Alors, évidemment, ils montrent que ces Indiens sont capables de faire la messe, de participer au culte, de chanter, et on voit le scepticisme de certains, et puis finalement, d'autres qui sont impressionnés et qui reconnaissent qu'il y a peut-être effectivement, de leur point de vue, l'œuvre de Dieu dans la civilisation qui est apportée à ces êtres primitifs. Hélas, il y a une histoire que les protagonistes ne connaissent pas et que l'on découvre au fur et à mesure de l'histoire, c'est que l'ordre des jésuites va être chassé d'Espagne, de Portugal et peut-être de France. Et donc le pape n'a pas intérêt à défendre un ordre pour un territoire sans importance, et que, évidemment, l'émissaire a quasiment déjà la décision en cours, c'est-à-dire que cette mission va devoir être démantelée et le territoire laissé aux autorités locales, bien qu'il le fasse de manière très contrariée, puisqu'il se rend compte que le travail qui est fait est un vrai travail de mission, d'évangélisation. Et de leur point de vue, d'un point de vue catholique, d'un point de vue chrétien, il s'agit d'apporter la parole de Dieu qui sauvera l'âme de ces pauvres primitifs. Enfin, c'est comme ça qu'on pensait à cette époque. Je vous rappelle, c'est 1750. C'est un peu comme les gauchistes aujourd'hui. Ils pensent qu'il faut être comme eux, sinon tu vas en enfer. Et bref, donc c'est un film touchant parce qu'à ce moment-là, lorsque la décision est prise, on voit que ces missionnaires ont l'ordre de quitter leur mission, leur création, leurs ouailles, des gens qui finalement ils ont amenés à la foi, et donc ils ont l'impression de les trahir. Et évidemment, ils vont refuser, se mettant ainsi en excommunication et attirant contre eux en fait les forces armées. Je pense qu'elles sont espagnoles vu leurs uniformes, mais peu importe, qui vont s'attaquer à cette mission pour la démanteler physiquement. Et c'est là où ça devient intéressant d'un point de vue de survie. Parce que imaginez que cette mission soit une base autonome durable, et imaginez que vous soyez dans un endroit très reculé, certes, et imaginez que des forces, des puissances, l'État décident que vous devez démanteler. Parce que vous êtes un peu comme Waco au Texas, ou que sais-je, enfin, voilà, vous êtes une petite communauté, un petit village. Eh bien, votre choix est double. Soit vous acceptez la décision et vous disparaissez dans la jungle, si on veut, dans la nature, et peut-être vous allez recommencer ailleurs, et finalement Alors dans le monde d'aujourd'hui, ce serait revenir à la ville, ce serait faire semblant d'être à nouveau un esclave salarié pour préparer la suite, ou alors vous battre. Et, euh, et là, alors évidemment, on a ce choix différent, puisque donc Gabriel, donc Jeremy Irons, lui, ne veut pas se battre. Lui dit non, Dieu doit nous protéger, et par l'exemple, le fait de montrer que nous sommes dans la paix et dans la foi, Dieu nous épargnera, Dieu nous sauvera. Et donc il décide finalement de recueillir les femmes et les enfants et ceux qui veulent bien venir avec lui, et finalement prier dans l'église qu'ils ont construite dans cette mission, et prier pour que le bon sens revienne auprès des hommes qui les traquent, et que qu'on les épargne. L'autre, Mendoza, lui, il refuse, et il retrouve son instinct guerrier, il retrouve ses compétences de condottier et de chef de guerre, et il prépare en fait la résistance. Il prépare la résistance des Indiens en volant, en faisant des attaques de guérilla, en volant de la poudre, en volant des armes auprès des Espagnols qui remontent la rivière péniblement pour atteindre le territoire des Guaranis. Il va organiser des kill zones, des zones de tuerie, des zones où ils vont attirer les soldats ennemis pour les attaquer à courte distance avec les arcs et les flèches et les lances des Indiens, mais aussi avec quelques
quelques armes improvisées à poudre et les quelques fusils qu'ils ont, les quelques arquebuses, pardon. Les arquebuses qu'ils ont, c'est l'ancêtre du fusil, l'arquebuse, qu'ils ont capturé et utilisé, et ce faisant, essayer de canaliser les forces ennemies pour les réduire, comme le font les guérillas, ne jamais attaquer de manière frontale, ne jamais attaquer de manière, surtout des ennemis plus forts. Il faut savoir les séparer, les morceler et les attaquer, les détruire par petits bouts, euh, qui sont le seul moyen d'aller dans ce sens. Vous verrez dans mes conseils de lecture de décembre, je vous parlerai de livres liés à la guérilla. Et donc, à lire. Et donc, là encore, je vais vous divulguer la fin du film, mais évidemment, toutes ces stratégies ne fonctionnent pas, puisque l'ennemi est trop fort, et malgré des pertes importantes qu'il subit lors de ses attaques et de son approche vers cette mission, il va finir par arriver à la mission, il va finir par submerger en fait les Indiens qui, reculant et se retrouvant sur un terrain ouvert, n'ont plus aucune chance face aux armes à feu modernes, la portée des arcs et des lances étant trop faible. Et à la fin, bien sûr les soldats prennent le contrôle de la mission. Et on voit, ils brûlent d'ailleurs, ils utilisent, tout ça c'est assez bien filmé. Bien sûr, ils brûlent la mission et ils capturent, même en tuant une partie des femmes et des enfants, et en tuant, là, je vous dévoile vraiment la fin du film, les prêtres, certains au combat, mais certains malgré le fait qu'ils étaient en train de prier. Donc le prêtre Gabriel se fait tuer alors qu'il célèbre la messe. Donc le pacifisme ne fonctionne pas et la guérilla, ce n'est pas simple. Alors qu'est-ce que l'on voit à la fin? On voit une partie des hommes et des enfants, enfin des survivants Guarani, qui montent dans des pirogues et qui s'enfuient et qui finissent par partir dans la jungle, reconstruire leur, leur mode de vie traditionnel plus loin, encore plus loin. Et encore aujourd'hui, ils sont face aux autorités. Alors, c'est entre l'Équateur, entre le Pérou, entre le Brésil, où il y a encore ces conflits où certains de ces Indiens veulent garder un mode de vie traditionnel, certes très dur, mais d'autres se rendent bien compte que les bienfaits de la civilisation, comme des bottes en caoutchouc ou l'électricité, c'est quand même vachement bien. Mais en s'approchant de la civilisation, on va dire, occidentale, et en adoptant une partie de leurs outils et de leur manière de vivre, eh bien, ils perdent leur manière de vie traditionnelle, encore une fois, qui est super brutale. Hein. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que tu as une espérance de vie très faible, une souffrance à tous les jours pour trouver la nature, mais enfin, c'est ton mode de vie, quoi. Donc, c'est un film qui pose plus de questions qu'il ne donne de réponses. Il pose des questions sur la foi, il pose des questions sur l'homme et ses travers, sur sa conquête de pouvoir, même dans des endroits insignifiants, parce que franchement, se battre pour avoir trois bouts de forêt amazonienne pleine de serpents et de torrents et de rivières, certes très belles, hein, très très beau, très très bel endroit où le film a été filmé. Euh, alors en plus, c'est un endroit où il y a une super musique de Ennio Morricone tout le temps. Non, mais enfin bon, c'est la musique du film évidemment. Mais c'est un film qui pose des questions sur peut-on résister à une force supérieure? Peut-on résister à l'État? Peut-on résister à des forces bien plus grandes que les vôtres? euh, Et la réponse, c'est que si c'est le cas, il faut s'organiser bien en amont et pas un peu à la petite semelle, et certainement pas organisé par des prêtres. Il faut peut-être des professionnels, comme c'est le cas de Mendoza, qui lui fait une défense assez efficace. Et comme je vous l'ai dit, Liam Neeson meurt. Bref, c'est un film qu'il faut voir. Je pense que c'est un des grands films du cinéma du XXe siècle. C'est incroyablement bien réalisé, c'est très beau, ça fait réfléchir. Je l'ai montré à mes enfants qui l'ont trouvé triste et sujet à réflexion. Donc j'aime bien montrer des films maintenant à mes enfants qui deviennent adolescents, des films un peu plus durs, un peu plus adultes, comme celui-ci. Et ça permet ensuite de discuter de voilà, qu'est-ce que ça veut dire apporter la religion dans des endroits paumés. Mais si tu y crois et si tu es convaincu que tu vas sauver des âmes, tu es obligé de le faire, enfin, quelque part. Mais en même temps, ces pauvres Indiens,
ils sont fait piner en 1750, mais ils se seraient fait piner un siècle plus tard ou 2 siècles plus tard. Donc, est-ce qu'on n'est pas dans une course vers la suprématie de toute façon éternelle, parce que le jour où un autre groupe humain plus fort que toi, il a des technologies supérieures, bah, il vient de piner la gueule et te mettre en esclavage. Donc est-ce que nous ne revenons pas à cette fameuse discussion que j'ai souvent, c'est qu'en fait, en tant qu'être humain, une, nous sommes une espèce assez adolescente et qu'il serait grand temps que l'on applique le principe, mais pour ça il faudrait que la société dominante soit une société de gens avec de la sagesse et qui soit pacifique, genre les blancs, et que l'on, enfin maintenant, aujourd'hui, au 21e siècle, mais que l'on ait une prime directive, on ait une directive prime pour le reste de la planète, c'est-à-dire tu vas pas envahir les gens, tu vas pas leur piquer ses ressources, tu touches pas à leur civilisation, tu les laisses se démerder. Et s'ils meurent du scorbut à 12 ans, bah, ils meurent du scorbut à 12 ans, et s'ils foutent leur voile sous des toiles de tente et des grillages, bah, tu les laisses faire, quoi. Mais tu les fais pas venir chez toi en revanche. Et voilà, donc ça c'est le problème de l'être humain, c'est qu'on n'a pas résolu ces soucis-là, et c'est ni vous ni moi qui allons le faire. Mais on peut y réfléchir. Donc voilà, cinéma survivaliste, The Mission, un excellent film à voir ou à revoir. Et à très bientôt, préparez-vous de toute manière possible. À bientôt.